sortir une fois encore Luis Enrique de la panade, parce que sans Mbappé, il serait peut-être déjà plus sur le banc du Paris Saint-Germain, ce bon Luis Enrique. Je ne vois rien depuis qu'il est arrivé, vraiment rien, qui permette de dire que le Paris Saint-Germain a progressé sous son aire. Qu'est-ce qu'il a apporté? Qu'est-ce qu'il a inculqué? Il nous avait dit rendez-vous en février. Ben voilà, on est fin février, on n'a rien vu. Ils ont fait la pire campagne de Ligue des Champions depuis que QSI est là. En championnat, bon, ils profitent Tu d'une vois pas une année. équipe différente D'une année, non. défensivement, dans la non, récupération, à la perte du Ah, ballon, non, tu vois non, pas une équipe plus non, concernée à non, 11 à non, 11 Ah bon, non, bah alors là. Non. Alors on a vu donc une équipe moi, je vois dont pas la ça. Moi, moitié j'ai des vu joueurs ne couraient pas. Tu as 3 joueurs qui couraient pas l'an dernier, mais on critiquait cette équipe-là parce que les joueurs ne couraient pas. Qui couraient pas, mais qui étaient des génies du ballon. Là, Donc effectivement. toi, tu préfères avoir cette équipe-là de l'an dernier? Un peu plus. Non, mais tu préfères cette équipe de l'an dernier, par exemple, avec 3 joueurs dont tu acceptes qu'ils ne courent pas et qui sont tout le temps titulaires, plutôt qu'une vraie équipe, un collectif cette année. Je me disais toujours l'année dernière, en regardant le Paris Saint-Germain. C'est consultant de sport, ça. Hein. Stéphane Guy, qui s'est fait passer pour un énorme consultant de sport en France. Daniel Riolo, qu'on n'a pas vu sur cette vidéo. Mais vous savez que c'est la même troupe de guignols. Hein. En plus, c'est des gens qui aujourd'hui font du bashing anti-Paris Saint-Germain parce que le Qatar est propriétaire du PSG. Alors, les raisons profondes, on les connaît. On va pas encore les énumérer. Vous savez très bien de quoi je parle. Si ça avait été un propriétaire américain, on n'aurait pas les mêmes discours aujourd'hui. Mais bon, on va passer. On va se dire aujourd'hui que tous ces discours de Stéphane Guy, Daniel Rigolo, moi, je serais eux, j'arrêterais en fait. Je rendrais le micro, je dirais bon, là, j'ai dépassé les bornes parce que tu peux te tromper. Mais tu peux te tromper de façon digne. T'es pas obligé de venir insulter toute l'année, de venir raconter n'importe quoi et surtout de ne pas t'excuser après et de dire ce que j'ai dit à l'époque, j'avais raison. Non, t'avais pas raison. C'est-à-dire que construire ce qu'a fait le Paris Saint-Germain cette année, ça a pris 2 ans à se faire. D'accord? La saison de l'année dernière a servi pour la saison de cette année. Ça prend du temps de construire tout ça. Tu gagnes pas une Ligue des Champions comme ça en 3 mois. Ça n'existe pas. Donc, arrivé à un moment, ces mecs-là doivent s'excuser. Doivent dire j'ai raconté des conneries, Luis Enrique a fait tout ce qu'il avait à faire. Je tiens quand même à rappeler aux gens, Luis Enrique, l'année dernière, c'est demi-finale de Ligue des Champions en touchant 6 fois le poteau. D'accord? Ils avaient une sorte de malédiction au-dessus de la tête, sinon ils passaient Dortmund et ils allaient en finale. Donc on pouvait se retrouver avec un Paris Saint-Germain déjà en finale de Ligue des Champions l'année dernière et vainqueur cette année. Et ces mecs-là sont venus faire le bashing d'un coach qui a tout raflé sur le plan national pendant 2 ans, qui a fait une victoire en Ligue des Champions et qui a fait demi-finale en touchant 6 fois le poteau l'année d'avant. D'accord? Mais bon, on sait que Stéphane Guy a les couilles de Kylian Mbappé au fond de la glotte. Donc automatiquement, à cette époque-là, monsieur en voulait à Luis Enrique parce que Luis Enrique était pas tendre avec Mbappé, surtout dans son reportage où il expliquait que clairement Mbappé était un handicap pour le Paris Saint-Germain parce qu'il défendait jamais. Et puis, désolé Stéphane Guy, mais tu peux la mettre encore plus profond, la couille d'Mbappé si tu veux. Mais au final, Luis Enrique il avait raison sur toute la ligne, mon copain.